Il existe une peur profonde, presque silencieuse, que beaucoup de gens portent en eux, mais que très peu osent exprimer ouvertement, même à eux-mêmes. C'est la peur de rater complètement sa vie. Pas simplement celle de commettre une erreur ponctuelle. Pas celle d'échouer dans un projet, une relation ou un objectif précis. Non. C'est bien plus vaste et bien plus terrifiant. C'est la crainte de traverser l'existence entière à côté de ce qu'on était censé vivre. De se réveiller un matin peut-être dans 10, 20 ou 30 ans et de réaliser avec une clarté brutale que l'on n'a pas vécu la vie que l'on désirait vraiment. Que l'on a emprunté un chemin qui, au fond, ne nous ressemblait pas. Que l'on a laissé les attentes des autres, les obligations familiales, les pressions sociales, le besoin de sécurité financière, ou tout simplement la peur elle-même, prendre les décisions à notre place. Que l'on a suivi le courant, par confort, par habitude, par manque de courage, jusqu'à oublier qui on était vraiment au départ. Et cette peur-là est particulièrement insidieuse. Elle ne hurle pas. Elle ne provoque pas de crise de panique visible. Elle ne se manifeste pas par des tremblements ou des sueurs froides. Elle est discrète. Elle s'installe dans les petits moments. Quand tu te couches le soir et que tu te demandes vaguement, est-ce que c'est vraiment ça, ma vie? Quand tu scrolles sur les réseaux et que tu ressens cette petite pointe au ventre en voyant les autres sembler avancer. Quand tu hésites pendant des semaines, ou des mois, avant de te lancer dans quelque chose qui te fait vibrer, et que finalement tu laisses tomber. Quand tu te surprends à te comparer constamment, lui a déjà fait ça à mon âge, elle est plus avancée, moi je stagne, point quand cette petite voix intérieure te répète, et si j'étais déjà en retard? Et si j'avais loupé le train? Et parfois, cette peur devient si pesante qu'elle te paralyse totalement. Tu veux tellement bien faire, éviter les faux pas, ne pas te tromper de direction, que tu finis par ne rien faire du tout. Tu attends le moment parfait. Tu attends d'être prêt. Tu attends d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de confiance, plus de garanties. Tu analyses, tu planifies, tu listes les pour et les contre, encore et encore. Et pendant ce temps, la vie continue. Les jours défilent. Les saisons passent. Les années s'accumulent. Et toi, tu restes au même endroit. Pas parce que tu manques de talent. Pas parce que tu es moins intelligent ou moins capable que les autres. Mais simplement parce que tu n'as pas bougé. C'est là que se trouve la plus grande erreur de perspective que font énormément de personnes. Elles croient que rater sa vie égale échouer bruyamment, se planter dans un gros projet, divorcer, perdre de l'argent, être critiqué. Mais la réalité est bien différente. Rater sa vie, ce n'est pas tomber. C'est rester immobile. C'est regarder les opportunités défiler devant soi sans jamais tendre la main pour les attraper. C'est avoir des rêves, des idées, des envies profondes, et les laisser mourir doucement dans un coin de sa tête. C'est remettre au lendemain, encore et encore, ce qui nous appelle vraiment. C'est choisir la sécurité apparente au détriment de ce qui nous rendrait vivants. Et le plus terrible, c'est que cette inaction est confortable sur le moment. On reste dans le connu. On évite le risque. On protège son ego de l'échec potentiel. On se dit, ce n'est pas le bon moment, je verrai plus tard, quand j'aurai plus confiance. Mais ce confort a un coût caché. Un coût terrible. Le temps. Chaque jour où tu choisis l'inaction est un jour qui ne reviendra jamais. Chaque année où tu repousses ce qui compte vraiment creuse un peu plus le fossé entre la vie que tu vis et celle que tu aurais pu vivre. Et un jour peut-être dans une décennie, peut-être plus tôt tu t'arrêteras. Tu prendras un moment pour regarder en arrière. Et une seule question viendra te frapper comme un coup de poing. Pourquoi je n'ai même pas essayé? Pas, pourquoi j'ai échoué? Pas, pourquoi ça n'a pas marché? Mais, pourquoi je n'ai pas osé tenter? Et ce regret-là est le plus douloureux de tous. Pas celui des erreurs commises. Celui des choses jamais tentées. Un autre piège très puissant vient s'ajouter à cela, la comparaison permanente. À notre époque, grâce aux réseaux sociaux, nous avons une vitrine 24h24 des meilleures versions de la vie des autres. Les voyages, les réussites professionnelles, les corps parfaits, les relations idéales, les maisons de rêve, l'argent qui semble couler à flot. Mais ce que tu vois, c'est le highlight réel. Pas les nuits blanches, pas les refus, pas les dettes, pas les doutes existentiels, pas les moments où ils ont failli tout abandonner. Tu compares donc ta réalité brute, avec ses hauts et ses bas, à une illusion soigneusement montée. Et forcément, tu ressors de là en te sentant insuffisant. Pas assez rapide. Pas assez loin. Pas assez talentueux. Déjà en retard.
Et cette impression peut te décourager encore plus. À quoi bon même commencer? Je suis déjà tellement derrière. Écoute bien cette vérité essentielle. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement sur ton propre chemin, avec son rythme, ses détours, ses pauses nécessaires. Certaines personnes semblent décoller très tôt. D'autres prennent des années pour trouver leur voie. D'autres encore font un grand virage à 40, 50 ou 60 ans. Il n'y a pas de deadline universelle pour vivre pleinement. La seule vraie question que tu dois te poser, avec une honnêteté radicale, c'est celle-ci. Est-ce que je vis vraiment la vie que je veux? Ou est-ce que je vis une vie par défaut? Une vie que j'ai acceptée parce qu'elle était là. Une vie que j'ai construite pour faire plaisir, pour sécuriser, pour correspondre à ce qu'on attendait de moi. Une vie où j'ai mis en veilleuse une partie de moi, mes désirs profonds, mes rêves un peu fous, mes appels intérieurs. La bonne nouvelle et elle est immense, c'est que tant que ton cœur bat, rien n'est irréversible. Tu peux changer de direction. Tu peux repartir de zéro. Tu peux essayer quelque chose qui te fait peur. Tu peux te tromper, ajuster, recommencer. Le courage n'est pas l'absence totale de peur. C'est décider d'avancer même avec la peur dans le ventre. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait sur 10 ans. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu as juste besoin de faire un premier pas. Un seul. Même minuscule. Mais authentique. Mais dans la bonne direction. Parce que ce premier pas déclenche tout. Il brise l'inertie. Il crée du mouvement. Il t'apprend des choses que tu ne pouvais apprendre qu'en agissant. Il te redonne confiance, petit à petit. Et une fois que tu bouges vraiment, même lentement, même imparfaitement, les choses commencent à s'aligner. Les opportunités apparaissent. Les rencontres se produisent. Tu grandis. Tu ajustes. Tu deviens quelqu'un que tu respectes de plus en plus. Alors aujourd'hui, tu te tiens à un carrefour très simple. Continuer à attendre le bon moment, qui n'arrive jamais tout seul, ou décider de commencer, même maladroitement continuer à ruminer les doutes ou commencer à accumuler des petites actions concrètes, continuer à laisser la peur écrire ton futur ou décider d'écrire toi-même la suite, malgré elle. Dans quelques années, quand tu regarderas en arrière, tu verras soit une vie teintée de regrets et de « j'aurais dû », ou une vie imparfaite, cabossée parfois, mais pleinement vécue, avec des essais, des leçons, des moments intenses, et surtout, sans le poids écrasant du « et si j'avais osé ». Ne laisse pas la peur dicter ton histoire. Ne laisse pas le doute choisir pour toi. Reprends les rênes. Commence aujourd'hui. Même petitement. Même avec le trac. Mais commence. Parce que le regret le plus lourd de tout, ce n'est pas d'avoir essayé et de s'être trompé. C'est de ne jamais avoir osé essayer du tout. Si ce message résonne en toi, écris simplement en commentaire. Je refuse de rater ma vie. Like si ça t'a touché. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ce genre de messages qui réveillent.